Demain aura lieu le match Côte d'Ivoire-Mali. Pour beaucoup d'observateurs et pour beaucoup de personnes sur la toile, la Côte d'Ivoire est le grand favori de ce match. Sûrement parce que la Côte d'Ivoire a battu l'équipe favorite certaine du tournoi, le Sénégal. Mais ce match, pour moi, est un match piège. Oui, c'est un match piège parce que le Mali reste également une grande équipe africaine. Demain, on risque d'avoir une surprise. Oui, si la Côte d'Ivoire vient jouer ce match comme si c'était un petit match de football ou un match déjà gagné d'avance, laissez-moi vous dire que la Côte d'Ivoire risque de perdre ce match. D'abord, le Mali en Afrique est une équipe qui a toujours, lors des grandes compétitions africaines, montré qu'il peut aller loin. Il a toujours eu des joueurs quand même de talent, comme par exemple Bissouma ou même Amari Traoré, Kouyaté et j'en passe. Aïdara, ils ont également beaucoup de grands joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens en France et en Angleterre. Donc, le Mali ne peut pas être une petite équipe. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire, s'il veut réussir à gagner le Mali, la Côte d'Ivoire doit jouer le même match qu'ils ont joué face au Sénégal. Je dis bien, la Côte d'Ivoire doit jouer le même match qu'ils ont joué face au Sénégal. Parce que la Côte d'Ivoire doit venir attaquer. Parce qu'il faut le dire ici, techniquement, la Côte d'Ivoire a les meilleurs joueurs que le Mali. À tous les postes. On voit bien le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire avec Michael Seri, avec Sangaré et même avec Fofana. Ils ont des joueurs assez techniques que le Mali. Mais cela n'empêche que si ils viennent jouer trop tactique, un peu comme le Maroc a fait avec l'Afrique du Sud, ils risquent de perdre le match. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'ils viennent avec un système par exemple où on défend tous, on attaque tous, lorsqu'ils ont le ballon, on les attend au milieu de terrain, je pense qu'ils vont perdre, ils risquent de perdre le match. Mais si plutôt, lorsque par exemple les Maliens ont le ballon dans leur camp, ils partent attaquer les Maliens, ils partent essayer de récupérer le ballon, un peu comme ils ont fait avec le Sénégal, c'est en ce moment qu'ils vont déséquilibrer cette équipe, qu'ils vont déranger cette équipe et c'est en ce moment qu'ils pourront gagner le match. Parce que, laissez-moi vous dire que le Mali connaît que l'équipe de la Côte d'Ivoire a de très grands joueurs. Donc, ils savent pertinemment que eux, ils ne peuvent pas jouer à la baballe ou bien les passes au milieu de terrain comme ils veulent. Donc, ils vont essayer de se replier derrière, essayer vraiment d'attendre les Ivoiriens pour récupérer et après contre-attaquer. Moi, je pense que le Mali sait que techniquement, ils ne peuvent pas dépasser les Ivoiriens. Donc, ils vont attendre. Mais, ils ont des joueurs pour contre-attaquer, oui. Avec Kouyaté, avec Aïdara, avec Bissouma, avec tous ces gars-là, avec Amari Traoré au couloir, ce sont des gars qui vont très vite et donc ils peuvent contre-attaquer et marquer. C'est pour ça qu'il dit que dans ce cas de figure, il faut faire très attention. La Côte d'Ivoire doit mettre un système de jeu où ils doivent presser le Mali et ils doivent presser, serrer le Mali et essayer d'avoir la même envie qu'ils ont eu avec le Sénégal. C'est comme ça qu'ils pourront gagner le match. Mais pour moi, dans ce match, je pourrais mettre la Côte d'Ivoire favori à 60%. Donc, je mets également le Mali à 40% parce que je pense que ce match sera un match assez difficile pour les deux équipes. Maintenant, il faut le dire, c'est là que la Côte d'Ivoire a quand même l'avantage qu'il joue à domicile. Donc, il aura ses supporters au stade et même ceux qui ne sont pas au stade, qui sont même à l'extérieur du stade, vont envoyer leur motivation, leur joie, même de loin, pour pousser cette équipe. Donc, la Côte d'Ivoire va favori dans ce match, mais il faut dire cela que le Mali reste une grande équipe en Afrique. Pour moi, le Mali n'est pas différent du Cameroun, ou même du Sénégal, ou même du Maroc, ou même de l'Algérie. Ça fait partie de ces nations-là qui réussissent quand même à aller loin dans les compétitions africaines et aussi des nations qui sont difficiles à battre. Très très difficiles à battre parce qu'ils savent jouer au ballon. Donc pour moi, le match de demain, c'est un match piège pour la Côte d'Ivoire. C'est un match que si la Côte d'Ivoire, dans les 10 premières minutes ou les 15 premières minutes, n'entre pas dans le match comme il faut, il risque non seulement de prendre un but, mais également de perdre ce match. Parce que le Mali, je suis de moi, c'est une équipe qui sait exactement comment ils vont jouer demain. C'est une équipe également qui vont mettre en place un système de jeu et ils vont faire l'effort de le respecter à 200%. Alors qu'on sait pertinemment qu'une équipe comme la Côte d'Ivoire, avec autant de grands joueurs, c'est difficile de respecter les consignes du coach. En plus, le coach actuel, c'est pas un coach de renom. Et généralement, les grands joueurs souvent se passent même des conseils des coachs parce que voilà, ce sont des grands joueurs et puis des fois, ils prennent des initiatives même au niveau du stade. Souvent ne respectent pas toutes les consignes du coach. Alors que les équipes comme le Mali, qui ont des bons joueurs également, mais qui ont des joueurs moyens, des fois respectent les consignes du coach et ce sont des équipes difficiles à battre.
Donc pour moi, le match de demain, c'est un match piège. C'est un match que si les Ivoiriens ne prennent pas ça de bout en bout, ils risquent de perdre le match. Maintenant, il faut le dire ici, la Côte d'Ivoire pas favori. La Côte d'Ivoire, c'est le favori de ce match. Ils ont toutes les cartes pour gagner ce match en termes de capacité, en termes de joueurs. Ils ont les meilleurs joueurs que le Mali. En termes de public, ils ont plus de public que le Mali. Donc normalement, tout est mis en œuvre pour qu'ils puissent gagner ce match. Mais attention, je dis bien mais attention, c'est un match piège. Si les Ivoiriens ne viennent pas jouer ce match comme ils ont fait avec le Sénégal, c'est-à-dire attaquer, presser, essayer, tenter, aller vers l'avant, s'ils jouent trop tactique demain, ils risquent de perdre le match. Je dis bien, s'ils jouent trop tactique demain, ils risquent de perdre le match. Donc, ils continuent à presser, qu'ils continuent à assumer leur capacité technique, à jouer au ballon. Et je pense que c'est comme ça que demain, les Ivoiriens pourront gagner le match. Ciao.